Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'analyser l'action LVMH. Alors, je l'ai analysée, je vais te la présenter. Comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo et dans le titre des deux précédentes, j'aime bien les actions du secteur du luxe. Je t'ai présenté avant-hier l'action Christian Dior, hier l'action Kering et aujourd'hui l'action LVMH. En effet, sur les 20 actions à dividendes pour PEA, qui composent, ou en tout cas qui vont composer à long terme mon portefeuille, car je ne les détiens pas encore toutes, parce que certaines sont à des PER trop élevés et que je ne peux pas investir sur toutes en même temps, par manque de cash malheureusement. Christian Dior, Kering et LVMH, c'est des actions que je ne détiens pas encore, mais c'est trois actions qui m'intéressent énormément et pour lesquelles j'attends qu'elles descendent encore un peu plus bas au niveau de leur prix, parce qu'elles sont encore à un PER un petit peu élevé, à part Kering qui commence à devenir abordable. En tout cas, pour LVMH, on a un rendement de 1,5%, ce qui est relativement faible, mais tu vas voir que c'est malgré tout une action extrêmement intéressante. Je te rappelle que les 20 actions de cette liste, c'est tout simplement les 20 meilleures parmi les 150 à 200 plus grosses actions à dividendes pour PEA que j'ai analysées. Et donc j'en ai retenu les 20 meilleures pour investir dessus. Et c'est donc ces 20 actions-là qui en ressortent. LVMH, donc 1,5% de rendement sur les dividendes, en sachant que le rendement de mon portefeuille est de 5%. Si on additionne les 20 dividendes et qu'on divise par 20, ça fait le rendement moyen du portefeuille, donc 5%. Et LVMH est à 1,5% seulement. Mais tu vas voir les atouts de cette entreprise. Déjà, ça fait 23 ans que le dividende est versé sans interruption, donc pas de coupure en 23 ans, c'est un énorme gage de sécurité pour les investisseurs. C'est en partie ce qui fait que le rendement est bas, c'est parce que le dividende est très safe. En plus de ça, alors bon, ça ne fait qu'un an qu'il n'a pas diminué parce que malheureusement en 2020, l'entreprise a souffert comme toutes les autres entreprises, voilà, que ce soit en France, aux États-Unis, pas mal ont coupé leurs dividendes. Voilà, ça fait seulement un an qu'il n'a pas diminué. Alors, il n'a pas été coupé en 2020, il a seulement diminué, donc c'est déjà pas trop mal. Donc ça fait seulement un an qu'il n'a pas diminué, malheureusement. Par contre, on a un pourcentage d'augmentation du dividende sur les 10 dernières années qui est de 13% par an en moyenne. 13% d'augmentation par an du dividende, c'est très élevé. Sur mon portefeuille, il y a une moyenne de 10% d'augmentation par an du dividende, donc 13% c'est très bien. Et c'est entre guillemets heureusement qu'il y a cette augmentation, parce que 1,5% de rendement sur le dividende, ça n'est pas très élevé, ça n'est pas suffisant ça n'est pas une raison suffisante pour investir sur une entreprise. En tout cas, même si ça fait 23 ans que le dividende est versé. En tout cas, avec ces 13% d'augmentation par an du dividende, si jamais c'est maintenu sur les 5 à 10 prochaines années, ça devrait apporter le dividende à un rendement bien plus élevé sur le prix d'achat actuel. Évidemment, si tu achètes l'action aujourd'hui, tu auras potentiellement un meilleur rendement dans 5 à 10 ans. Par contre, si tu achètes l'action dans 5 à 10 ans au cours où elle sera, tu auras probablement un rendement aux alentours des 1,5%. Pourquoi? Parce que le cours de l'action évolue très rapidement et monte très fort, comme on va le voir juste après. Déjà, LVMH, c'est la plus grosse capitalisation de mon portefeuille parmi les 20 entreprises que je détiens. Si on fait la moyenne de toutes les capitalisations, on obtient une moyenne à 65 milliards d'euros. 65 milliards d'euros, donc c'est la capitalisation moyenne des entreprises dans mon portefeuille. LVMH vaut 318 milliards d'euros. Elle est valorisée à 318 milliards d'euros selon son cours de bourse. Donc c'est une des plus grosses, voire la plus grosse action française, si je ne me trompe pas. Et donc 318 milliards d'euros de valorisation. Et elle a une croissance énorme pour une entreprise de cette taille-là, parce que sur les 10 dernières années, elle a fait plus 356% sur le cours de son action, autrement dit x 4,5. Donc x 4,5, c'est-à-dire que si tu avais investi 100 euros il y a 10 ans sur cette entreprise, tu aurais aujourd'hui une action qui vaut non plus 100 euros, mais 456 euros, ce qui est énorme, voilà, je te l'accorde. Et en plus de ça, tu aurais aujourd'hui reçu tous tes dividendes depuis 10 ans et tu aurais aujourd'hui un rendement donc 4 fois supérieur au rendement qui est proposé aujourd'hui, parce que tu aurais acheté 4 fois moins cher que le prix de l'action actuelle. Donc tu aurais un rendement aux alentours des 6,5% sur ton action LVMH. Donc non seulement tu aurais un très bon rendement, meilleur que Total Energy, que plein d'autres entreprises bien connues pour leurs dividendes, parce que tu aurais acheté il y a longtemps et que le dividende augmente à un rythme effréné de 13% par an. Contrairement à Total Energy, par exemple, le dividende augmente de 1% par an, ce qui est totalement négligeable, alors que 13% par an, avec les intérêts composés, ça fait une sacrée différence au bout de 5 à 10 ans.
Donc voilà, tu aurais non seulement un très bon rendement sur ton dividende, mais en plus de ça, tu serais en plus-value de 356%, plus-value latente. Au niveau du PER, l'action est forcément surévaluée. C'est une action du secteur du luxe avec un dividende qui augmente très rapidement. Donc forcément que l'action est surévaluée. En plus de ça, c'est une très grosse capitalisation. Donc action de croissance à la fois safe pour le dividende et à la fois avec un potentiel de croissance énorme. Voilà, parce que le secteur du luxe ne connaît pas la crise, hein, c'est bien connu. Les riches ne sont pas moins riches parce qu'il y a de l'inflation, bien au contraire. Donc 29 de PER, c'est très élevé, je te l'accorde, on a une moyenne de 13,8 de PER sur mon portefeuille, donc 29 c'est plus du double, mais pour une action aussi intéressante que celle-là à long terme, c'est un risque que je suis prêt à prendre d'acheter une action avec un PER relativement surévalué parce que ce type de PER reste surévalué et si justement l'action, le PER l'action venait à perdre 10, 15, 20, 30, 40, 50% de sa valeur, ce qui ne devrait pas arriver, en tout cas je ne le pense pas, mais jusqu'à 20 à 30% de perte, ça pourrait être encore possible, eh bien ça m'intéresserait d'en racheter plus bas. Je ne me dirais pas l'action va couler, allez j'arrête d'investir dessus, c'était trop risqué de toute façon. Si l'action perdait 30% de sa valeur demain, ça serait une aubaine pour moi de pouvoir investir dessus à moins 30%. Pareil pour moins 10, moins 15, moins 20%. Alors moins 10, moins 10%, moins 15%, ça pourrait arriver moins 20, moins 25, moins 30, je suis moins voilà, optimiste entre guillemets à ce niveau-là. En tout cas, j'aimerais bien qu'elle baisse un petit peu pour pouvoir investir dessus, mais si jamais elle ne venait pas à descendre dans les prochaines semaines, les prochains mois, je finirais quand même à en acheter une à ce prix-là pour commencer à m'y exposer. Et le jour où je serai en moins-value latente de 10, 15, 20%, je renforcerai ma ligne en rachetant une action pour faire baisser mon prix de revient unitaire. En tout cas, LVMH, à terme, j'aimerais bien qu'elle représente 4% de mon portefeuille, c'est-à-dire sur les 150 000 euros que je pourrais investir sur mon PEA, elle représentera 6 000 euros. Voilà, donc c'est une action qui m'intéresse quand même énormément, malgré son PER qui est surévalué. C'est le seul problème que je lui vois. Voilà pour cette analyse. On se retrouve donc demain pour l'analyse de l'action Danone. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me donner ton avis sur LVMH en commentaire, à liker cette vidéo et à t'abonner si ça n'est pas déjà le cas. Je te remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à demain 20 h. C'était Florian. Ciao.